Voici ton thé, papa. Pourquoi ne vas-tu pas à l'université? Papa. En fait, je peux bien préparer les examens à la maison, papa. Nous n'avons pas de cours non plus. Écoute Rakshi, ne me cache rien. Je me suis fait insulter devant 10 personnes hier mais je l'ai ennuyé. Mais si je penche la tête devant toi, alors je ne pourrai pas le supporter. Papa, je n'ai rien fait si ce misérable homme vous a accusé à tort. Je le verrai aussi. Laisse faire, papa. Comment puis-je le laisser être? Il a pris ton nom devant tout le marché. Et surtout devant Sonawad. Cela pourrait être encore plus dangereux. Qui sait? Quand il change d'avis? Je devrais parler clairement à sœur Yasmine. Nora? Nora? As-tu gardé ma chaîne quelque part pendant le nettoyage? Non, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas toucher à mes affaires? Est-ce un jouet? Désolée. Ne fais plus ça. S'il te plaît, dis à papa de ne pas le faire. À propos de quoi? Je t'ai dit que il voulait aller parler à tante Yasmine. Regarde Rakshi. Fésula pense qu'il est le seul responsable de toi. Il ne pense pas que j'ai un quelconque droit sur toi. Il m'a donné une liste complète de responsabilités que j'avais, pour accomplir comme ta mère. Mais il ne m'a donné aucun droit. Il ne valorise aucune de mes suggestions. Quand cela vous concerne, cela ferait empirer les choses sans aucune raison. Quand j'ai dit qu'il n'y avait rien de tel, pourquoi? Doit-il déterrer la racine du problème?
Et si Aslam lui disait tout? Alors va lui dire ça. Pourquoi perds-tu ton temps? Ton temps avec moi? Va supplier Aslam. Qu'il ne dise rien à personne. Je ne veux pas lui parler. Et moi non plus. Sinon je vais devenir faible. Il me fera encore tout oublier. Il m'entraînera une fois de plus sur le chemin de la diffamation. Je ne veux pas blesser papa. Si tu veux empêcher quelqu'un de se blesser, Rakshi, tu dois prendre toute leur douleur sur toi. Vous ne voulez pas qu'il se blesse et vous ne voulez pas non plus rester calme? Ce n'est pas possible. L'un d'entre vous devra souffrir. Fésula a beaucoup de chance. Tout le monde se bat intérieurement pour sauver. L'empêcher de se blesser. Waouh Fésula. Quelle chance tu as. Nous venions vers toi, frère Fez. Nous avons entendu dire que quelque chose s'est passé dans la boutique d'Akram. Nous avons pensé que nous devrions venir nous-mêmes pour demander. Vous savez, nous ne croyons pas aux rumeurs. Vous nous direz quel a été l'incident réel. Rien, il y a eu un malentendu. Tu as emmené Nawaz là-bas. Tu aurais dû réfléchir toi-même. Si Akram le voyait, il serait sûrement en colère. La vérité, c'est que nous ne devrions pas traîner nos filles dans nos combats. Oui, c'est vrai mais... Si le problème concerne nos filles alors... Il serait préférable que vous obteniez les détails auprès d'Akram. Tu lui fais plus confiance qu'à moi. Ce n'est pas notre parenté. C'est un voisin comme toi. Et la vérité c'est que nous ne serons que du côté de ceux qui... C'est vrai, n'est-ce pas? Oui bien sûr. Nous devons mourir aussi. Il est pour nous comme vous. Il ne comprendrait pas. La vérité c'est qu'il y a toujours un feu. S'il y a une flamme. J'ai vu de mes propres yeux des actes aussi horribles. Ça je ne peux pas te le dire. Mais Niji n'a pas prononcé un mot. Demandez-moi pourquoi. Dieu aime ceux qui cachent les erreurs des autres. Et ne parle à personne de ton insécurité. N'est-ce pas vrai? Est-ce que je dis la vérité? J'ai l'habitude de dire la vérité. Maintenant, je m'en fiche si les gens n'aiment pas ça. Niji dit toujours la vérité. Tu étais tu sans raison, Sikander. Vous avez beaucoup de propositions. Je peux t'avoir n'importe quelle fille que tu choisiras. Je te l'ai dit. Fais-moi la marier. Écoutez-moi. Pourquoi voulez-vous répéter l'histoire? La famille dont la fille était si effrontée que son. Sa mère et ses frères n'ont pas réussi à la contrôler. Le sang de ce garçon ne bouillirait-il pas aussi? Tu as reculé? Comment se fait-il que ce garçon le fasse? Tu te souviens du chaos que tu as créé chez Zénar, maison le jour de son mariage, et ils t'ont frappé si fort devant le marié. Famille qu'ils t'ont emmené à l'hôpital. Nous étions tous très insultés. Je me souviens. De quoi te souviens-tu? Écoute Sikander, que veux-tu? Veux-tu que nous allions au mariage?
Et ce garçon fait la même chose que toi? Et encore une fois, on ne nous montre aucun respect. Je n'ai pas oublié. Je me souviens de tout. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais seul ce que Zénab et sa mère voulaient s'est produit. Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai eu? Dites-moi, qu'est-ce que j'ai eu? Une blessure sur mon cœur. Quand je suis revenu de l'hôpital. Zénab était mariée. L'histoire va maintenant se répéter, papa. Parce que c'est toujours celui qui gagne, qui amène le cortège nuptial. Un amoureux ne peut qu'être blessé comme je l'ai été. Zénab était mariée à quelqu'un d'autre, et cette fois, la même chose va se produire. Exactement le même. Mais cette fois, quelqu'un d'autre sera blessé. Et la mariée viendra ici. J'arrive. Je dois discuter de quelque chose d'important avec toi. Akram est à la maison. Je ne veux pas discuter de quoi que ce soit devant lui. Je veux parler devant Akram. Aslam. S'il te plaît, pardonne-moi. Je me suis avérée être très faible. Je ne pouvais pas rester à tes côtés. Non pas parce que j'ai peur des difficultés, mais parce que j'ai peur de mettre mon père à travers les difficultés. Si je lui avais dit la vérité, j'aurais reçu toutes les gifles avec joie. Mais je n'aurais pas pu supporter le visage jauni. Il obtiendrait après avoir appris la vérité. Je n'aurais pas dû tomber amoureux de toi. N'importe quelle fille qui a son frère et son père en vie. Je ne devrais pas tomber amoureux du tout. Je me retiens parce que tu es venu. Sinon, Et sinon? Que ferez-vous? Dites-moi. N'as-tu pas déjà fait assez? Tu m'as insulté dans le monde entier. Il reste quelque chose à faire? C'est ta faute, Fezula. Tu n'aurais pas dû aller au magasin d'Akram sans réfléchir. Nous avons fait une proposition et vous l'avez rejetée. Fin de l'histoire. Vous avez vous-même poussé les choses plus loin. Tu as emmené Nawaz dans sa boutique? il a attaqué le respect de ma famille. Mon respect n'est-il pas un respect pour toi? Et quand votre fille a été mentionnée, tu as eu peur. Je n'ai pas pris le nom de ta fille, sœur Yasmine. Celui qui l'a fait et pourquoi il l'a fait, tout le monde présent là. C'est tout à ce sujet. Mais il a amené ma fille entre les deux sans raison, il l'a accusé, jusqu'à ce qu'il reprenne ses paroles. Excusez-moi, je ne pars pas. S'excuser? S'excuser de quoi? Attends une minute, Akram. J'ai réprimandé Akram pour tout le mal qu'il a fait. Il ne devrait pas. On prit le nom de Rakshi. Si les gens font des choses aussi ignobles, pourquoi devraient-ils le faire? Nous les suivons aussi? Mais que les excuses soient adressées à Fezula. Quoi qu'il ait fait, il l'a fait sans réfléchir. Il ne devrait pas avoir. Mais il n'a pas menti. Comment ça, il n'a pas menti? Il est là. Demandez-lui quelle relation il entretient avec votre fille. Rakshi ne le savait-elle pas? Une proposition d'Aslam lui était présentée. Demande-lui. Pourquoi devrais-je lui demander? Ne devrais-je pas demander à ma propre fille? À mon propre sang? Je lui fais entièrement confiance. Elle a juré qu'elle ne le connaissait pas et qu'elle n'avait aucun lien avec lui.
Rien à voir avec lui. Votre fils est une mauvaise personne. Il regarde les filles de notre quartier et puis leur manque de respect. Assez, mon oncle. Nous avons passé des années dans cette maison et personne nous a pointé du doigt. Je ne t'ai pas dit. Gardez un œil sur sa propre maison. Si une fille encourage seulement, alors un garçon lui envoie une proposition. Fésula, il y avait quelque chose. Qu'il s'est rendu là-bas pour tout annuler lui-même. Il y avait quelque chose qui faisait que votre fille est venue en courant ici. Assez, maman. Pour l'amour de Dieu, arrête, maman. Quand est-elle venue? Au moins, elle n'est pas venue ici quand j'étais ici. L'Aslam. Oncle Fez. Elle a raison. Elle ne me connaît pas. Maman, c'était mon propre souhait. Je le voulais. En bref, elle ne le savait même pas. Elle ne me connaît pas. As-tu entendu? As-tu tout entendu? Elle ne me connaît pas. Mange ça et va chez le médecin avec papa le soir. Et si votre fièvre monte? Tu as eu de la fièvre parce que tu t'inquiétais pour moi? Mes propres soucis me suffisent. Quelles sont vos inquiétudes? Va te reposer. Bien. Comment dois-je me reposer? Quand je ne peux pas être en paix. Et comment seras-tu en paix? Quand tu continues à nier ton cœur. Je suis impuissant. Je me suis excusé auprès d'Aslam. Peut-être que le fardeau qui pèse sur mon cœur tombera. Peut-être qu'il comprendra mon impuissance et prendre lui-même du recul. De quoi lui as-tu présenté tes excuses? Fésula vous force à vous marier. Quelle est ta faute là-dedans? Il a dit non à la mère d'Aslam sans ton consentement. Ce n'est pas ta faute non plus. Pourquoi t'excuses-tu? Je me suis excusée de l'aimer et de ne pas l'accepter. Je ne pouvais pas le soutenir. Mais je pouvais au moins lui dire que je voulais le soutenir. Mais j'étais impuissant, donc je ne pouvais pas. Peut-être qu'il l'obtiendra. Un peu d'espoir à cause de cela. Tout comme tu ne pouvais rien faire pour moi. Mais ton respect a augmenté dans mon cœur. Au moins tu as pensé à faire quelque chose pour moi. Ça me suffit.
Tu as raison. Au moins, tu devrais dire ça à quelqu'un. Tu devrais donner autant d'espoir à quelqu'un. Que tes pieds sont liés. Tu es impuissant mais ton cœur. Toujours. Jusqu'à quand vas-tu encore nous faire insulter? Dis-moi, tu aimais toi-même une fille. Ensuite, vous avez rompu vos fiançailles. J'ai insulté ma mère avec une proposition rejetée. Et tu m'as rendu inutile devant lui. Et maintenant tu dis. C'était ton souhait. Tu devrais avoir honte. Regardez-moi. Pourquoi as-tu menti? J'ai dit la vérité. Pour garder son mensonge intact. Tu t'es menti à toi-même. Elle a reculé après vous avoir encouragé. Tu l'as laissé partir comme ça. Vous avez pris toute la responsabilité sur vous-même. Tu n'as pas laissé la tête de cette fille s'incliner. Mais tu nous as fait baisser la tête devant Fésula. Maintenant, cette fille t'est plus chère que ton frère. Et maman? Dis-moi. Pas de maman. Ce n'est pas la raison. Si quelqu'un avait pu garder la confiance de Zainab, tout comme je l'ai fait pour Rakshi aujourd'hui, devant son père, Zainab se serait mariée avec respect. Elle ne serait pas venue ici la tête baissée. Et elle aurait vécu la tête haute. Je ne voulais pas faire avec Rakshi ce que Sikander l'a fait avec nous. Il est venu lui-même et il m'a dit qu'il n'avait aucune relation avec Rakshi, ok? En fait, il s'est excusé pour tout. Qu'est-ce qu'il y a, Nawa? Pourquoi es-tu silencieux? Dis quelque chose. Papa veut qu'on se marie le plus tôt possible. Dès que possible? Dans combien de temps? J'ai ouvert un nouveau showroom à Islamabad. Dès que je serai marié, j'irai m'installer là-bas avec ma famille. D'accord. T'es. Oui. Pourquoi tu me déranges maintenant? Pourquoi m'appelles-tu encore et encore? Je t'ai déjà dit que je t'avais pardonné, maintenant reviens en arrière. Je t'ai pardonné. Toi et ta déloyauté. Ta cupidité et ta tromperie. Peut-être que votre conscience vous pousse à agir ainsi. N'est-ce pas? Allez.
Je vous ai libéré de toutes sortes de fardeaux. Pas de Narji. Si je ne t'ai pas été déloyal, pourquoi devrais-je? Je prends la responsabilité, pourquoi devrais-je souffrir? De cette façon, tu me mets encore plus de fardeau. Et je continuerai à t'appeler jusqu'à ce que tu cesses de m'écouter. Je ne veux pas t'écouter. Tu devras m'écouter Narji, ce que j'ai vécu. Ai-je essayé de te raconter ce que j'ai vécu, ne serait-ce qu'une fois? Non, n'est-ce pas? Alors je ne veux pas entendre ce qui t'est arrivé. Écoutez. Nous n'avons même pas le même genre de douleur, Farouk. Pour l'amour de Dieu. Laisse-moi tranquille. Quitte ma vie. Non. Je n'irai pas. Je n'irai pas tant que je n'aurai pas dissipé tous les malentendus. Dans ton cœur. Comment vais-je vivre avec ce blâme? Je t'ai promis et je t'ai pris des millions, puis je t'ai trompé. Pas de Narji. Il faudra que tu m'écoutes. Toi. Rencontre-moi juste une fois. Une fois. S'il te plaît. On se rencontre? Tu le sais bien. Je suis une femme mariée maintenant. Je suis mariée à un père de famille respectable. Sans l'en informer, je ne sortirai pas de la maison pour vous rencontrer. Et si je lui dis, il ne me laissera pas sortir. C'est pour ça. Oublie ça. Tu n'es pas prêt à rentrer chez toi. Mais je ne peux pas te laisser ici comme ça. Vas-y. Je ne mourrai pas. Au moins, appelle chez toi et dis-leur que tu es avec moi. Ma tante doit être inquiète. J'ai oublié le téléphone à la maison. Tu l'appelles. Appelle Ahmed et dis-lui que je suis avec toi ce soir. Où est-il? Frère. Il habite chez Nadem. Je l'ai dit à maman quand il a appelé. Pourquoi ne répond-il pas à mon appel? Il l'a oublié à la maison. Il est là-bas. Quel est ce bordel? Les tasses à thé sont là aussi. Ishra n'est pas ta servante. Qu'elle viendra nettoyer ça. Je vais nettoyer ça. Tout de suite. D'accord, je le ferai. Il n'a même pas répondu après avoir lu le texte. Alors il est en colère contre moi. Il a le droit d'être ainsi.
Que fais-tu debout si tard dans la nuit? La lumière du mobile frappe mes yeux. Dormir. S'il te plaît, dors. Bon, je vais partir maintenant. Que se passera-t-il si tu n'y vas pas? Il voulait que le mariage ait lieu la semaine prochaine. J'ai acheté une autre semaine avec tant de difficultés. Je dois me préparer pour le mariage. Rien ne se passera si je suis à la maison. Vous ne vous sentez pas bien? C'est pourquoi je dois me sentir déprimé. Accompagne Rakshi pour les achats de mariage. Tu te sentiras mieux. Je ne veux pas sortir. Je me sentirai encore plus mal si je sors. Je veux juste. Tu restes avec moi. J'ai tellement de choses à faire. Je dois collecter de l'argent. J'en ai vraiment besoin. Ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je veux juste que tu sois avec moi aujourd'hui. Ou peut-être que tu peux m'emmener avec toi. Je veux juste être avec toi. Je ne savais pas que tu m'aimerais autant. Je ne le savais pas moi-même non plus. Que j'aimerais aussi être lié à toi. Personne ne veut avoir les pieds liés. Mais je le veux. Bonjour maman. J'ai passé toute la nuit inquiète. Je lui ai demandé d'appeler. Mais je n'étais pas en paix. Tu as passé la nuit dehors et Zénab. Moi aussi, j'étais inquiet pour elle. Qu'est-il arrivé à Zainab? Ça, je ne sais pas. Mais j'étais inquiet. Je l'ai appelé. Et les enfants sont venus les chercher. Et il a dit que Murad était allé chez le médecin avec Zénab. Pourquoi n'as-tu pas parlé à Murad? Il n'a pas répondu hier. Il a juste répondu. Mais je ne suis pas satisfait. Il traînait des pieds et ne me répondait pas correctement. Et le téléphone de Zéna est toujours éteint. Ne t'inquiète pas. Je vais simplement appeler Murad. Il n'y a rien de mal. Je la vérifie. Maman? Maman, où est mon téléphone? Quoi? Comment le saurais-je? Je l'ai laissé dans la chambre. Quelqu'un est venu dans ma chambre? Ahmed est toujours là. Ahmed. Écoutez. Ahmed. Où est mon téléphone? Où es-tu? Dis-moi. Ahmed? Vos rapports arriveront demain. Il faudra que tu m'accompagnes encore une fois chez le médecin. Vous ne trouverez rien dans les rapports. Si vous souhaitez qu'ils soient vérifiés par un médecin, vous le pouvez. Je n'irai pas. Regardez, le docteur n'est pas fou, qu'il nous a envoyés directement chez le cardiologue. Et le cardiologue n'est pas non plus en colère parce que il a écrit tellement de tests.
Appelle ta mère. Elle était inquiète. Je t'ai dit de ne rien dire à maman. Je ne lui ai rien dit. Tu donnes toujours ton téléphone aux enfants. Écoutez. Je ne vais nulle part. Je suis ici avec toi. Je voulais rester avec toi à cause de ton état. J'avais oublié que la plus grande douleur que tu ressens, c'est que je sois avec toi. Avec quel espoir êtes-vous assis ici? Elle ne viendra pas. Elle écoute son père parce que elle a peur de son père. Elle ne t'écoute pas parce qu'elle n'a pas peur de toi.